Il était une fois, dans les rues de Rosario, en Argentine, un enfant pas comme les autres, plus petit, plus silencieux. Mais avec un ballon au pied, il devenait un géant. Son nom, Lionel Messi. Sa grand-mère, Célia, a été la première à voir la magie. Elle l'a poussé sur le terrain, a convaincu l'entraîneur de laisser jouer ce garçon si frêle. Chaque but qu'il marque aujourd'hui est encore pour elle. Mais à 10 ans, le rêve menace de s'effondrer. Un médecin annonce la nouvelle, un déficit d'hormones de croissance. Sans un traitement coûteux, il ne grandira jamais assez pour le football professionnel. Le ciel s'assombrit. Sa famille est modeste, les clubs locaux refusent de payer. Le destin, cependant, a un plan. Le FC Barcelone entend parler du jeune prodige. Le recruteur Karl Rexach le voit jouer et est stupéfait. Il n'a aucun doute. Face à l'hésitation du club et la pression du père de Messi, il prend une décision qui changera l'histoire du sport. Sur une simple serviette en papier, il rédige une promesse de contrat. Le FC Barcelone paiera le traitement. À 13 ans, Messi quitte tout. Sa maison, ses amis, son pays. Il traverse l'océan pour une terre inconnue. La solitude est immense. La barrière de la langue, un mur. Les nuits sont longues, les doutes nombreux. Pendant que son corps grandit grâce aux injections, son mental se forge dans l'isolement et le travail acharné. Sur le terrain, sa réponse est immédiate. Il danse, il dribble, il marque. Le monde du football découvre un talent pur, une connexion presque mystique avec le ballon. Il n'a pas la puissance de Ronaldo, ni la provocation de certains. Son jeu est une autre langue, celle de l'anticipation, de la vision, de l'instinct. Il ne court pas, il flotte, il ne frappe pas, il caresse. Avec Barcelone, il gagne tout. Ligue des champions, championnat et une collection de ballons d'or qui défie la raison. Il devient le symbole d'une génération, le meilleur joueur du monde. Mais une ombre persiste. Avec le maillot de l'Argentine, la magie semble s'estomper. Les finales sont perdues, les critiques féroces. On le dit plus espagnol qu'argentin. On doute de son amour pour le maillot. Chaque échec est une blessure personnelle, le poids d'une nation sur ses petites épaules. Le monde pense que son heure est passée, qu'il restera ce génie maudit, ce roi sans couronne internationale. Mais Messi n'abandonne jamais. Il n'est pas du genre à crier sa rage. Il la transforme en silence, en détermination. À 34 ans, il mène l'Argentine à la victoire en Copa América. Les premières larmes de soulagement, et puis l'apothéose. La Coupe du Monde 2022. Chaque match est un chef-d'œuvre de volonté. Il porte son équipe, il la guide. En finale, contre la France, il est héroïque. Le monde entier retient son souffle. Et enfin, la délivrance. Lionel Messi est champion du monde. L'image de lui, soulevant le trophée, le sourire enfin libéré, devient éternel. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un footballeur. C'est l'histoire d'un enfant timide qui a surmonté la maladie, d'un immigrant qui a conquis le monde, d'un génie silencieux qui a prouvé que la persévérance est la plus belle des magies.